ceinture CIPEC. Édition de l'actualité, le président du Faso aux Émirats Arabes Unis pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Roch-Marc Christian Kaboré est depuis ce lundi matin à Abu Dhabi pour un séjour dont le programme s'annonce chargé. Le chef de l'État burkinabé visite dès son arrivée l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. On voit cela dans quelques instants. Élection de 2020 au Burkina Faso, le vote des déplacés internes au cœur d'une étude menée par la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats proposent 2 scénarios pour faciliter l'enrôlement et le vote des personnes déplacées internes. Le reportage à suivre dans ce journal. Et le monde du basket en deuil. L'ancien joueur américain Kobe Bryant est décédé ce 26 janvier dans un crash d'hélicoptère. Âgé de 41 ans, il était quintuple champion de la NBA et a évolué pendant 20 ans au sein des Lakers de Los Angeles. Actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cette information pour ouvrir ce journal, une attaque terroriste a été perpétrée par des individus armés dans la commune de Tongomaël, dans le Sahel. Elle a visé des populations civiles sur la place du marché du village de Silgadji. Pas encore de bilan officiel, mais selon plusieurs sources, des dizaines de personnes ont été abattues par les terroristes. Des opérations de ratissage seraient en cours dans la zone. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Le président du Faso est donc depuis ce matin aux Émirats Arabes Unis où il entame une visite d'amitié et de travail de 72 heures. À peine arrivé à Abu Dhabi que Roch-Marc Christian Kaboré effectue une visite de terrain au siège de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'IRENA, une organisation intercontinentale qui intervient au Burkina Faso dans les projets tels l'électrification rurale. Le président du Faso sur place salue l'excellence des relations et évoque de projets nouveau. Le compte rendu de la visite avec notre envoyé spécial Assanoua Christine Koulibaly. Siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, première étape de la visite du président du Faso aux Émirats Arabes Unis. En visitant le siège de l'IRENA, le président du Faso veut saluer l'accompagnement du Burkina Faso par cette organisation intergouvernementale qui soutient la réalisation de projets divers. C'est une agence qui a accompagné le Burkina Faso déjà sur de multiples projets, à savoir déjà le projet pour l'électrification de 42 villages. Et cette année encore, nous avons bénéficié donc d'un projet qui va accompagner plus d'une centaine de villages à avoir donc des plateformes multifonctionnelles, à savoir donc l'énergie productive, une énergie qui s'applique soit à l'agriculture, soit au tissage, soit donc au froid. La récente Assemblée générale de l'IRENA, tenue ici à Abu Dhabi, dans la première quinzaine de janvier, a été présidée par le Burkina Faso, qui prend les rênes de son conseil d'administration pour une année. C'est dire que nous avons une excellente collaboration avec l'agence et c'est ce qui a donc occasionné la visite de son Excellence le président du Faso aujourd'hui pour passer donc accompagner ce qui a été déjà fait, le travail que nous sommes en train de faire avec IRENA. En tout cas, c'est consolider encore nos relations et faire de telle sorte que le Burkina Faso aussi puisse encore bénéficier de l'accompagnement d'IRENA. Le Burkina Faso entretient une collaboration fructueuse avec l'IRENA et il était donc indiqué que le président du Faso fasse le déplacement de son siège. Pour marquer son passage, Roch-Marc Christian Kaboré a offert à ses hôtes un présent inspiré du terroir de son pays.
Retour à l'actualité nationale que nous abordons avec le début ce matin à Ouagadougou des activités des parlementaires de la conférence islamique. Et le ton est donné avec le début des travaux de la 43e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique sous la présidence du chef du Parlement burkinabé. La rencontre qui va examiner les recommandations des précédentes sessions et renouveler les instances dirigeantes de l'UPCI se tient en prélude à la 15e session de la conférence de l'organisation. Sur l'ouverture de la réunion, nous suivons le compte-rendu de Salifou Belem et Mamadou Ba. 43e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Réunis autour du président de l'Assemblée nationale burkinabé, les membres de cet organe dirigeant de l'UPCI vont plancher, entre autres, sur le rapport du secrétaire général de l'UPCI, l'élection des membres du bureau et le suivi de la mise en œuvre des résolutions adoptées. C'est la première des rencontres qui se tient pour évaluer, si vous voulez, le secrétariat général qui est un organe permanent et qui est basé en Iran. Et donc il y a un secrétaire général actuellement qui a été élu, qui se trouve être un Africain et c'est un du Sénégal. Ce matin, c'est évaluer ce que le secrétariat général a fait depuis la 14e conférence. Donc les recommandations qui sont issues de cette 14e conférence au niveau de Rabat et superviser un peu les activités, les résolutions, les décisions et les recommandations. La 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique coïncide avec les 20 ans de l'Union. Sa tenue à Ouagadougou, selon Alassane Bala Sakandé, est une marque d'amitié et de solidarité à l'endroit du peuple burkinabé dans son combat contre le terrorisme. L'ouverture de la conférence interviendra mercredi prochain sous la présidence du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Voilà, et donc depuis ce dimanche, le président de l'Assemblée nationale accueille ses homologues de l'UPCI. Cet après-midi, Alassane Bala Sakandé a accueilli Gabriela Cueva Barro du Mexique, président de l'Union, Mohamed Ali Oumed de Djibouti, Cipriano Kassama de la Guinée-Bissau et Ouseni Tini du Niger. Comme vous le voyez ici sur les images, nous rappelons que l'Union parlementaire des États de l'Organisation de la conférence islamique regroupe les parlements de 54 pays dans le monde. Élection de 2020 au Burkina Faso, il faudra absolument tenir compte du vote des déplacés internes. Plus de 600 000 déplacés enregistrés à la date du 11 décembre 2019. Ces chiffres recommandent donc une réflexion sérieuse dans l'optique des scrutins à venir. Une réflexion inscrite comme recommandation des conclusions du dialogue politique de juillet dernier. La Commission électorale nationale indépendante a donc mené une étude sur le sujet et dont les résultats sont présentés ce matin à la classe politique et aux organisations de la société civile. 2 scénarios sont proposés que nous découvrons dans le reportage de Issaka Ouedraogo et Sekou Zongo. C'est une rencontre de l'institution de l'étude sur le vote des personnes déplacées internes du Burkina Faso. Une étude qui est une recommandation du dialogue politique tenu en juillet dernier. Cette étude répond à une question fondamentale: comment assurer le vote des populations déplacées à l'intérieur du pays? 2 scénarios se dégagent. Le premier scénario qui va consister donc à rattacher l'électeur à sa commune de départ, ça veut dire que quelqu'un qui est dans une commune A et qui va dans une commune B du fait de la situation sécuritaire, nous, dans le premier scénario, on pourrait envisager que cette personne qui est dans la commune B, enrôlée dans la commune B, puisse être rattaché à la commune A. Le deuxième scénario que nous avons proposé, c'est que on enrôle la personne déplacée là où
elle est accueillie, mais sa voix va être comptabilisée pour la circonscription dans laquelle elle est en ce moment. Des résultats présentés aux représentants des partis politiques, de la société civile, des partenaires techniques et financiers et autres personnes ressources. Et selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, cette rencontre est un cadre essentiel du processus électoral. En plus de l'étude que nous avons conduite, il y a aussi une commission sécurité qui travaille avec la CENI et qui devrait incessamment faire l'évaluation de la situation avec non seulement un nombre estimatif plus ou moins exact des personnes déplacées, mais également la situation de terrain. En tout état de cause, la CENI a livré les résultats de l'étude sur le vote des personnes déplacées internes. Il appartient aux acteurs de la vie politique d'en apprécier et de définir ses conditions d'application, se défend Newton Ahmed Bari. Et dans la course à la présidentielle de 2020, le 27 janvier 2019, le mouvement pour le changement et la renaissance appelait l'ex-ministre de la Culture burkinabé, Tahirou Bari, à être son candidat pour cette élection. Un an après, le 26 janvier 2020, le MCR investit officiellement Tahirou Bari comme tel à Gawa, la ville qu'il a vu naître. Le candidat décline alors les grandes lignes de son programme de société. La cérémonie d'investiture est suivie pour nous par Alassane Bani et Hahadi Sandamba. Comme un père à son fils pour une partie de chasse au gibier en pays Lobi, c'est par cette scène que Tahirou Bari est désormais investi comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Né dans la diaspora, en République de Côte d'Ivoire, mais a grandi ici en pays Lobi, d'où il revendique l'appartenance, il répond ainsi officiellement à l'appel du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR, un an après que ce parti politique l'ait appelé pour briguer la magistrature suprême sous sa bannière. Nous avons dit à son temps que le Burkina Faso traversait une grave crise et un tel diagnostic nécessite véritablement qu'on trouve des hommes de valeur, des hommes dignes, patriotes et qui ont le sens de l'intégrité et de la responsabilité. Et Tahirou Bari fait partie de cette élite-là. Une responsabilité, certes lourde, mais que Tahirou Bari entend assumer avec sacrifice, engagement et foi. Et pour faire du Burkina Faso un pays prospère, le candidat du MCR a sa petite idée. Il s'agit de l'arme de l'éducation. Le combat pour la paix, la sécurité et l'unité nationale. Le combat pour le bien-être social. Le combat pour le plein emploi des cerveaux et braves valides de notre patrie. Arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2015 sous la bannière du Parti pour la Renaissance nationale Parent, la candidature de Tahirou Bari est portée cette fois-ci par le MCR et une vingtaine de mouvements et associations. Et pour cette échéance électorale, Carlos Toé a été nommé séance tenante, directeur national de campagne du candidat Tahirou Bari. Assurer la victoire du candidat de leur parti à la présidentielle de 2020, c'est désormais la motivation des militants du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le CDP section Oué se remobilise donc ses troupes pour repartir au charbon en rang serré. Et à Bobo Dioulasso, l'on se galvanise pour la reconquête du pouvoir. La rencontre du bureau provincial de ce 25 janvier fait le bilan des activités et annonce les défis à relever. Reportage Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Hymne de la victoire entonné ici au siège du parti provincial du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP oui. Après une période de turbulence, le bureau provincial sonne la mobilisation. Objectif, galvaniser les militants et sympathisants à porter haut le flambeau du parti. L'année 2019 a été vraiment très dure au
au niveau de notre parti, que ce soit au niveau national, les militants du même parti, il y en a qui ont jeté souvent le pot de banane en voulant faire tomber carrément le parti. Mais par la grâce de Dieu, on a pu surmonter. Et aujourd'hui, je peux dire que le parti CDP est stable. Au niveau de la jeunesse, nous restons mobilisés autour de notre parti, un grand parti, un parti de masse, un parti rassemblé. Je demande à toutes les femmes de rester mobilisées autour de notre parti qui est le CDP. Nous sommes un parti, un grand parti qui est là pour vraiment le développement de notre nation. En cette année 2020, l'espoir est permis pour le bureau national du parti qui souhaite voir son président à Kosiam au soir de l'élection présidentielle. C'est une année électorale et nous pensons que notre candidat va partir à Kosiam. Nous pensons bien sûr quand nous disons candidat, notre candidat naturel c'est Edi Kombouego, que vous connaissez bien, qui a fait ressusciter le parti. En attendant, tous les militants sont invités à se donner la main et taire surtout les divergences pour l'intérêt de la bonne santé du parti. Le mouvement du peuple pour le progrès dans la province du Houé affiche un bilan plutôt satisfaisant de la mise en œuvre du programme présidentiel. La conférence provinciale ce dimanche à Bobo-Dioulasso permet surtout de passer en revue la situation nationale et sécurité ainsi que la fronde sociale. Les responsables du MPP insistent auprès des militants sur la nécessité de rester mobilisés et disciplinés pour les futures batailles. On fait le point avec Martin Zerbo et Karim Sissé. C'est une conférence provinciale du mouvement du peuple pour le progrès MPP, section du Houé, à l'allure d'un congrès. Une conférence provinciale qui a vu la mobilisation des différentes délégations de la section MPP du Houé. À leur côté, une délégation venue de Ouagadougou pour les soutenir. Au cours de cette conférence provinciale, il sera question d'échanger sur le thème défis sécuritaires et mise en œuvre du programme présidentiel en 4. Nous nous devons de profiter de ces rencontres-là que nous organisons au niveau des provinces pour faire le point de l'exécution du programme du président. Parce que il y a des élections qui vont venir et nous devons dire ce qu'on a pu faire en 5 ans avec le président du Faso. Dans le domaine social, notamment santé et éducation, dans le domaine aussi des routes, de la voirie et aussi dans le domaine de l'eau. Bien sûr, on aurait pu peut-être faire plus si la situation était meilleure, mais néanmoins, avec le contexte difficile quand même, beaucoup de choses ont pu être réalisées. Nous allons nous donc analyser tout cela là, de manière vraiment réaliste, sans complaisance, et en tout cas maximiser sur cette dernière année qui nous reste là, et en tout cas pour encore avoir la confiance des populations pour 2020. Et cette confiance de la population pour 2020 passe nécessairement, selon le président par intérim du MPP, par la discipline au sein du parti et la mobilisation à tous les niveaux. Même son de cloche dans le Boulkemdé où les responsables du parti majoritaire appellent les militants et sympathisants à rester soudés et disciplinés et surtout déterminés pour une victoire éclatante du parti aux élections à venir. La conférence provinciale du MPP à Koudougou se tient sur la vie du parti, la situation nationale et la mise en œuvre du PNDS. Reportage à Bernard Kombelem, Maïmouna Traoré. Les militants et militantes du mouvement du peuple pour le progrès, section du Boulkemdé, et une délégation du bureau politique national réunis ici à Koudougou à l'occasion de la conférence provinciale du parti. Une rencontre statutaire avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales. C'est une année électorale. Il est bon qu'au niveau donc du parti, nous soutenons la vie du parti. Est-ce que l'ensemble des structures sont en ordre de bataille? Et sinon, quelles sont les dispositions donc à prendre à ce niveau-là? Et quelles sont les recommandations, quelles sont les résolutions que nous pourrons donc tous adopter et pour que nous puissions engranger effectivement des victoires. Des échanges sans langue de bois sur la situation sécuritaire, la vie du parti et la mise en œuvre
du programme national de développement économique et social dans la province du Boulkiamdé. Qu'est-ce qui est réalisé par exemple? Nous avons à l'intérieur de la ville de Koutougou les différentes voies qui ont été refilées. Nous avons la nationale 14 qui a été lancée et dont les travaux vont commencer incessamment. Nous avons d'autres routes aussi. Il y a des écoles, des dispensaires, beaucoup de choses ont été réalisées. Il ne faut pas dire que tout est rose, mais je me dis qu'on a l'espoir que tout ira bien. Certaines lois, notamment celles portant sur le code électoral et le quota genre, ont été expliquées aux militants. Des militants qui ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la consolidation des acquis du parti. Et dans la lutte contre le terrorisme, la place est désormais faite à la femme qui peut apporter une contribution pour peu qu'elle soit bien outillée. 200 femmes dans le Kénédougou viennent de bénéficier d'une formation sur les politiques et programmes visant à atténuer les effets du terrorisme et de l'extrémisme violent. La formation est organisée par l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale en collaboration avec le ministère en charge de la femme. Précision Karim Ilboudo, Moussa Sano. Au Kénédougou, les femmes sont invitées à apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. À l'initiative de l'AFES, l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale, 200 femmes de la province reçoivent ici une formation. Formation au cours de laquelle leur concours dans la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atténuer les effets du terrorisme et de l'extrémisme violent est expliqué. Nous avons pensé à la province du Kénédougou qui est actuellement en alerte d'insécurité et nous avons visé ce projet pour mettre en place une cellule de veille de 200 femmes des 13 communes qui vont prendre le relais pour les informations avec les forces de défense. Une formation saluée par les autorités, des autorités pour qui cette initiative s'inscrit en droite ligne de l'appel du président du Faso à plus de solidarité et de cohésion entre filles et fils du Burkina pour faire face au terrorisme. Je voudrais par votre entreprise féliciter l'association Femmes d'Action pour la réinsertion sociale qui a pris cette initiative. Vous savez que lors du 8 mars dernier, nous avions fait la même chose et nous avons demandé aux femmes leaders de relayer cette pratique au niveau de certaines communes. Et aujourd'hui, nous avons encore eu une journée où nous avons sensibilisé, nous avons montré comment les femmes peuvent participer à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Cet atelier est organisé dans le cadre d'une activité dénommée Journée de solidarité de l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale. À l'occasion, des vivres sont distribués aux déplacés internes du Kénédougou. Et l'on parle hygiène dans ce journal avec cet atelier qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou sur la promotion de la santé des populations burkinabè en agissant sur le changement de comportement. C'est l'ONG WaterAid qui organise la rencontre dont l'objectif à terme est de parvenir à la conception d'une campagne nationale sur l'hygiène. L'ouverture de la réunion avec Issa Kafando et Abdelaziz Yagibou. À la recherche de solutions pour repousser les barrières du manque d'hygiène avec son corollaire de maladies mortelles au Burkina, WaterAid veut intensifier ses actions en vue d'un changement de comportement véritable et durable des populations. C'est tout l'enjeu de cet atelier qui réunit techniciens des ONG du domaine de l'eau et de l'assainissement et ceux des services compétents de l'État pour une amélioration des performances. Au cours de ces 3 jours, nous allons travailler à concevoir un programme pour mener la campagne pour le changement de comportement. Et ensuite, nous allons développer ici des stratégies pour amener les populations à réellement changer le comportement. Et enfin, nous allons travailler à réduire certaines maladies telles que la diarrhée et l'amélioration même de la santé. L'hygiène occupe une place centrale dans la stratégie 2016-2021 de WaterAid. Avec l'appui financier de l'Union européenne, des ambassades du Danemark et de la Suède, l'ONG développe dans 85 communes du Grand Ouest, du Grand Centre et du Centre-Est plusieurs projets assortis de paquets d'intervention au profit des ménages. Cet atelier technique qui pose les bases d'une campagne nationale sur l'hygiène
entre en droite ligne de ces multiples actions. Au regard donc du faible taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement au Burkina Faso, donc il est important pour nous de pouvoir cerner toutes les dimensions du changement de comportement qui est essentiel pour aboutir à de bons résultats. Ces réflexions ont aussi pour but d'introduire dans les programmes d'hygiène de WaterAid l'innovation et la créativité. Et nous remettons le cap sur le sud-ouest pour la première édition des 72 heures de l'éleveur de Kamti. Plusieurs dizaines d'éleveurs de la région prennent part à l'événement dont le thème invite à une réflexion sur les stratégies de pérennisation de la cohabitation pacifique entre les exploitants des ressources naturelles du monde rural. Plusieurs activités sont au programme de ce rendez-vous tenu le 24 au 26 janvier dernier. Reportage Kassoum Tony, Romuald Patrice Toé et Lambert Soma. Des bovins, des caprins, de la volaille et bien d'autres produits de l'élevage en exposition. Nous sommes aux 72 heures de l'association des éleveurs de Kamti. Cette foire est organisée au profit des éleveurs. Elle va constituer une tribune d'échange entre nous et nous permettra d'exposer nos problèmes aux autorités. L'élevage occupe une place de choix dans l'économie du Burkina. Toute initiative allant dans le sens de la dynamisation de ce secteur est la bienvenue. C'est en tout cas l'avis des responsables en charge de ce département. Ce sont des genres d'activités que nous encourageons et qui sont faits un peu partout. Et ce sont des activités qui rentrent dans le cadre même des fonctions, des missions du ministère. Et à savoir que ce sont des cadres de rencontres, de partage, d'échanges et surtout de sensibilisation afin que nous puissions développer mieux notre élevage. Je suis très ravi, très satisfait d'avoir en tout cas participé à cette première édition. Des conférences, débats et une visite de ferme modèle ont également ponctué ces 72 heures placées sous les thèmes quelle est la stratégie de pérennisation de la cohabitation pacifique entre les exploitants des ressources naturelles du monde rural. Ce dimanche 26 janvier était un jour de fête à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin à Ouagadougou qui célébrait son saint patron. La célébration en différé coïncide avec la fin du mois biblique et la rentrée médiatique des médias diocésains. Autant de raisons pour rendre grâce à Dieu à travers louanges et actions de grâce. Prière et bénédiction marquent les temps forts de la fête patronale avec un reportage Paul-David Bambara, Béléman Herman Nestor Toui. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin jubilent de joie. C'est un moment solennel dans la vie de leur paroisse qui célèbre son saint patron en différé. Véritable occasion pour rendre grâce et renforcer la foi en Dieu. Nous avons remercié le Seigneur pour le don de Saint-Guillaume, notre saint patron, intercesseur pour cette église paroissiale. Nous avons également célébré avec toute l'église ce premier dimanche consacré à la parole de Dieu, institué par le pape François, pour nous rappeler l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Cette célébration marque également la 4e rentrée médiatique des médias diocésains de l'archidiocèse de Ouagadougou, placée sous les signes des enjeux et défis de la diffusion numérique pour la communauté catholique. Notre évangélisation ne peut prendre de l'ampleur que si nous avons recours vraiment aux médias qui sont au cœur de notre actualité, et par vous, nous avons la possibilité de nous faire entendre, de nous faire voir, de faire passer un message d'amour, un message de vérité, un message de salut au monde entier et par vos instruments. C'est une grande joie, une joie intense et profonde qui nous habite en ce jour. À travers cette communion, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Guillaume célèbrent ainsi l'amour et l'espérance. Et le prêtre célébrant d'inviter les fidèles à la crainte de Dieu, l'amour et le respect du prochain pour un monde de cohésion et de paix. Hors
de chez nous, la planète basket pleure la disparition de Kobe Bryant, décédé ce 26 janvier dans un crash d'hélicoptère près de Los Angeles aux États-Unis avec sa fille Gianna. Il était âgé de 41 ans. Les conditions météorologiques seraient à l'origine de cet accident mortel donc qui a arraché l'héritier de Michael Jordan au monde du basket. L'ex-superstar de Lakers de Los Angeles avait remporté 5 titres NBA. Le monde du basket est en deuil depuis l'annonce ce dimanche du décès de Kobe Bryant. Le quintuple champion NBA, joueur des Los Angeles Lakers pendant 20 saisons, a marqué le basket de son empreinte. Black Mamba était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points durant sa carrière. Retraité depuis 2016, la légende du basket s'est tué dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. 9 personnes étaient présentes à bord, notamment sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Les autorités ont annoncé n'avoir trouvé aucun survivant. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Les ambulanciers sont allés sur les lieux de l'accident. Ils ont fouillé le secteur pour trouver des survivants. Mais malheureusement, toutes les personnes à bord ont péri. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a salué l'un des meilleurs joueurs de tous les temps qui ne faisait que commencer dans la vie. Quelques minutes plus tard, Barack Obama a fait part de sa tristesse. Des centaines de fans se sont rassemblés ce dimanche devant le Staples Center à Los Angeles, là où Kobe Bryant a joué pendant des années. C'est un moment tragique. Nous voulions venir ici pour rendre hommage à toute la communauté des Lakers et apporter notre soutien aux proches de Kobe en ces moments difficiles. Et avant de refermer ce journal, je reprends pour vous cette information. Une attaque terroriste a été perpétrée par des individus armés dans la commune de Tongomael, dans le Sahel. Elle a visé des populations civiles sur la place du marché du village de Silgadji. Pas encore de bilan officiel, mais selon plusieurs sources, des dizaines de personnes ont été abattues par les terroristes. Des opérations de ratissage seraient en cours dans la zone. Nous y reviendrons bien sûr avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.